Alors, je continue une nouvelle vidéo sur le thème, cette fois-ci donc, de l'accompagnement spirituel et psychologique des personnes qui nous sont confiées à nous, les pasteurs, dans nos assemblées. C'est une véritable activité importante, très importante, hein. C'est bien d'avoir des membres dans une assemblée, mais une église, moi, la vision que j'ai d'une église, c'est celle d'un hôpital. Un hôpital. C'est le lieu où on soigne les gens. D'ailleurs, le pasteur, c'est ça. C'est ça. Les soins pastoraux sont faits par le pasteur. L'église, c'est justement un hôpital. Et qui vient à l'hôpital, chers amis? Qui vient aux urgences? Les grands brûlés, les grands accidentés, les grands malades. L'église, c'est le lieu de ces gens-là. C'est pas le lieu des gens qui connaissent parfaitement bien leur Bible et tralala, tralala, tous les dimanches, allez, alléluia, alléluia, tata, non, 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 non. Tiens, frère un tel, il va se lever, il va venir, et puis frère un tel, sœur un tel, il y en a marre de ces traditions évangéliques, amis évangéliques. Vous vous plaignez que les catholiques sont dans des traditions, vous vous rendez vous-même pas compte que vous êtes vous aussi dans des traditions, debout, assis, c'est tout juste s'il n'y a pas couché. Et tout est minuté, préparé. Quelle place on laisse au Saint-Esprit? Pas grand-chose. Faites un essai une fois. Ah, j'ai pas de chronomètre ici, je regarde, non, parce que chez moi, j'ai plein de bazar partout. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien les vieux objets, les objets anciens. Non, j'ai pas mon chronomètre, mais j'en ai un chez moi. Prenez un chronomètre. Allez au culte le dimanche. Chronométrez les instants de silence. D'accord? Les instants de silence complets dans l'assemblée. Vous serez surpris. Il n'y a plus de silence. Alors, plus de silence, ça veut dire plus de prière à voix haute, plus de dons spirituels, plus de témoignages, ou d'improvisation de témoignages, parce que quelquefois ça peut être improvisé. Quelqu'un se lève et dit, voilà, tiens, j'ai quelque chose à dire. Quelquefois même, il y a un chrétien qui va se lever et qui va lire 2-3 versets bibliques. Moi, j'aime bien ça. Alors, chronométrez le nombre de minutes de silence qu'il y a pendant le culte du dimanche. Hors Covid, Vous serez surpris. Tout est orchestré d'avance. C'est le show-spectacle, le culte-spectacle. La louange pendant 1 heure, 1 heure et demie, où tout est mis, bien sûr, par vidéoprojecteur, tout est mâché, les gens sont là, ils chantent, ils savent même plus ce qu'ils chantent. Autrefois, il y avait moins de musique et plus de paroles profondes. Et quand on chantait, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Regarde, et vous savez, quand on chantait ça, ça rentrait à l'intérieur. Et maintenant, c'est la louange spectacle où la musique est plus forte que les paroles, où il y a un louangeur, et j'ai rien contre, qui est là au micro, qui ferme les yeux. C'est très bien, pour surveiller l'auditoire, de fermer ses yeux. C'est très bien. Je le dis sans moquerie, Mais la plupart de ceux qui sont responsables de la louange, ils ferment les yeux. Ben non, moi je m'excuse. Il faut que tu ouvres les yeux justement pour voir qu'est-ce qui se passe dans le public. La louange doit être au service de Dieu, au service
de l'Église, au service des gens qui sont là. Et pour qu'elle soit mieux au service de ces personnes, il faut que tu adaptes la louange à l'auditoire, aux problèmes des gens. Et que tu observes les réactions des gens. Et si tout à coup, tu lances un cantique très doux, hein, très très doux, il y a des cantiques très très doux, et puis que tu vois que des gens se mettent à pleurer, à pleurer, à pleurer, et ben toi qui t'occupes de la louange, tu vas le voir ça, et tu vas peut-être même prolonger ce cantique. Et là, d'autres personnes, je veux dire des personnes désignées par l'équipe pastorale, parce que le pasteur tout seul, j'y crois plus, moi. Hein. C'est pas biblique d'ailleurs. Hein. L'équipe pastorale se lève discrètement, elle regarde aussi, elle va poser sa main sur la personne qui pleure. Voilà. Et peut-être même lui proposer un entretien pour la semaine. Pourquoi pas? La louange spectacle. Je l'appelle la louange badaboum. Allez, on est là au piano, et puis allez, ça y va, voilà, oh, puis alors, allez, il y a un chant en langue là qui remplit toute la salle. J'ai rien contre. Moi, je chante en langue. Mais attention, chers amis, l'auditoire est là pour participer, c'est à l'auditoire de faire la louange. C'est pas l'équipe qui est sur l'estrade. L'équipe sur l'estrade, elle chante, elle joue des instruments. Mais la louange, elle vient de la salle. Alors j'ai vu tellement d'églises où c'est le bazar. Un vrai bazar. Alors quand je m'aperçois de ça, maintenant que je suis retraité, je ne prêche presque plus, si ce n'est que derrière ma petite vidéo. J'ai le temps d'observer. Je suis dans le public. Avant, j'étais sur l'estrade pendant 40 ans. Là, je suis dans le public, alors j'observe. Les gens sont là. Voilà. Ils sont là pendant 1 heure. Voilà. Puis ils chantent. Voilà. Puis quand tu les interroges à la sortie, alors t'as reçu quoi pendant la louange? Oh ben elle était belle, hein, on a bien chanté. T'as chanté quoi? Je sais pas. On ne sait pas. Voilà. Louange spectacle. Louange spectacle. Le show. Combien de fois j'ai reproché dans certaines églises? Parce que j'ai dit, quelquefois au pasteur, j'ai dit, mais attends. Avec gentillesse, je lui ai dit, mais... Oui, frère, oui, on verra. Puis 6 mois plus tard, je repassais dans le même endroit. C'est toujours pareil. Tu vois, si un pasteur est humble et ouvert par le fait que quand tu lui donnes un conseil juste, toi qui es de passage, quand tu lui donnes un conseil juste, il l'aura appliqué, adapté, et il aura changé ce qui est faux. Or, j'ai vu très très peu de pasteurs. Je juge pas là. Je juge pas. Parce que moi, j'ai été peut-être plus mauvais que vous, hein, en tant que pasteur. Donc, je juge pas. On voit le véritable homme de Dieu au fait qu'il écoute attentivement. Il va peut-être même prendre des notes. Il va méditer ce que tu lui dis. Si c'est juste ce que tu lui dis, si tu as de l'expérience, si vraiment ça vient de Dieu, il va vraiment être reconnaissant. Il va te dire merci frère, merci. Il le note, il met la date, puis il va en parler au conseil de l'église. Et puis on va voir si on peut adapter ça. Comment est-ce qu'on peut changer ça, ou comment est-ce qu'on peut faire ça. Voilà l'homme de Dieu, humble, c'est celui qui apprend sans cesse, qui remet sans cesse en question la vie de son assemblée, la vie de son auditoire, les besoins des gens. Il tient compte des besoins des gens. Alors moi, au bout d'1 heure, 1/4 de louange, moi j'y parviens pas. Hein. Au bout d'une demi-heure, moi je m'assieds. Vous savez ce que je fais? Voilà, je prends ma Bible et je lis la Bible. Les psaumes, je lis plein de choses. Vous voyez, j'ai plein de des petits machins comme ça dans ma Bible. Alors, j'ai plein de textes à lire.
Je me dis, mais je perds mon temps, là. Je perds mon temps, je chante, je sais même pas ce que je chante. Puis d'abord, c'est un brouhaha, pas possible. Bah oui, je lis la Bible, je préfère. C'est trop long, 1h15, 1h30 de louange, c'est trop long. Les gens, ils décrochent. Puis après, il y a le pique-nique. Alors, on va à peine lire le texte de la Sainte Seine, à peine dire aux gens ce que c'est. À peine. Voilà, on bénit le pain et le vin, bénit ces espèces, au nom de Jésus, amen. Allez, hop, on passe la coupe, le pain, le vin, hop, hop, tac, 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 hop, terminé. Allez, hop, en 10 minutes, tout est expédié. Voilà, la Sainte Seine. Alors qu'autrefois, je me souviens, on prenait le morceau de pain dans notre main, on attendait. Et puis on écoutait tous les textes qui étaient lus, on confessait nos péchés. On demandait pardon à Dieu. Je suis pas digne, Seigneur, de prendre ce pain en mémoire de toi, de ta mort, ce pain qui représente ton corps, mort sur la croix, tu l'as donné. Voilà, autrefois on faisait ça. Et puis avant de boire la coupe, voyez, j'ai un verre ici, ça tombe bien. Vous savez, j'ai plein d'objets autour de moi. Et pour les vidéos, je vais en rajouter d'autres. Alors, bon, c'est pas une coupe, hein, mais j'en ai une, je sais pas où elle est. Mais j'en ai une coupe. Alors avant de boire la coupe, on attendait quelques instants. Seigneur, ce vin représente ton sang. Pardon pour les péchés que j'ai commis cette semaine. J'ai fait mal, je me suis mis en colère. J'ai été impur, j'ai été ceci, j'ai été cela. Seigneur, vraiment, oh oui. Je suis pas digne, mais j'accepte les vertus de ton précieux sang. J'accepte que tu me pardonnes maintenant. Et puis alors, on boit à la coupe. On boit à la coupe. Et ça, c'est profond. C'est profond, voyez. Il y a le silence. Et quelquefois, il y a une prière qui arrive. Une prophétie. Une parole de connaissance. Une parole de sagesse. J'ai dit à un pasteur, mais je comprends pas, dans les cultes, là, ça fait plusieurs fois que je suis là, il n'y a jamais de prophétie, jamais de don spirituel, une église vraiment charismatique. Hein. Ah ben non, maintenant c'est fini, on laisse plus la parole aux gens, parce que souvent c'est n'importe quoi. Dites-moi, c'est grave. C'est des trop longues prières, ou c'est des choses déséquilibrées, alors on laisse plus la parole aux gens, c'est fini. C'est ça les démocraties, hein, oui. Ah ça c'est la théocratie, mais alors à l'état extrême, hein, extrême. La théocratie, hein. Voilà, c'est le pasteur qui dirige, là, une main de fer. Non, non, on laisse pas du temps de silence. Non, 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 non. Et puis d'abord le silence, c'est une perte de temps. Hein. Et, oh, mon ami pasteur, il y a des silences qui sont pleins. Il y a des silences qui sont parlants, qui sont riches. Et puis, il y a des bruits et des paroles qui sont vides. Vides. La Bible en parle. Relisez les textes. J'aime beaucoup, personnellement, me recueillir dans des églises où il y a des temps de silence, il y a de la profondeur, il y a un esprit méditatif, les gens connaissent la parole de Dieu, il y a un respect de la Sainte Seine, il y a une prédication équilibrée, et il y a beaucoup d'amour. Le tout est entouré d'amour. Voyez, le papier cadeau, c'est l'amour.
Mais toutes ces églises tralalalalaires, toutes ces églises en papier mâché, où tout est compartimenté, tout est vu d'avance, et tout est minuté, et puis il n'y a jamais de silence, c'est tout le temps de l'agitation, et quelquefois de l'hystérie même. C'est de l'hystérie. Moi, j'ai assisté à des scènes où l'Esprit de Dieu remplissait des gens, et là, ils se mettent à trembler, ils sont touchés. Ça, c'est valable. Oui, oui, oui. C'est authentique. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être tellement rempli de l'Esprit que c'était une visitation extraordinaire comme à la Pentecôte. Mais j'ai vu des scènes d'hystérie collective. Et des prières, mon Dieu. Seigneur, tu sais grâce, Seigneur, Seigneur, puis Seigneur, Amen, Amen. Tout le monde dit Amen, Alléluia. Mais c'est quoi ça? Si un non-converti arrive, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je suis poli. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Dieu est un Dieu d'ordre. Et pas un Dieu de désordre. Et les hystériques, faut les calmer. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu descend authentiquement sur quelqu'un et que ça provoque, en effet, des réactions dans son corps, hein, parce que c'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça, c'est moi qui vais faire ça en réaction à l'Esprit de Dieu qui me visite. Vous voyez, les gens, ils inversent tout, ils disent n'importe quoi. Ils disent oui, c'est le Saint-Esprit qui fait ça en moi. Non. Le Saint-Esprit descend avec une telle puissance à l'intérieur de toi que ça provoque dans ton corps et dans ton âme des réactions psychiques et physiques. Voilà. Maintenant, il y a moyen de calmer les choses. Et personnellement, lorsque j'étais pasteur en titre d'une assemblée, je faisais signe à un ancien, va là-bas. Une personne qui se mettait à hurler, il y en a, mais alors, les tympans, hein, s'il vous plaît, hein, j'ai pas de bouchon ici, non. Aïe, aïe, aïe. Ben, savez-vous qu'il y a des églises où j'étais obligé de porter des tampons en caoutchouc? Oui, bah oui, j'en ai toujours dans mon sac, d'ailleurs, ils sont toujours là. Tellement il y avait de bruit. Un bruit vide. Vous savez, c'est comme ceux qui font des exorcismes. Il n'y a pas besoin de crier forcément très fort quand on fait un exorcisme. D'abord, faut jamais le faire seul. Deuxièmement, faut être sûr qu'il y a un démon. Troisièmement, faut être sûr que la personne s'est repentie des actes qui ont fait qu'un démon a pu rentrer en elle. Et quatrièmement, faut être à plusieurs. Alors, il y en a 2 qui prient, par exemple, et les 2 autres chassent. Moi, quand je chasse l'adversaire, j'ai pas besoin de crier. Quand je parle à l'adversaire, je ne crie pas. Ou c'est rare, ça m'est arrivé. Quand c'était nécessaire. Et souvent, je dis maintenant, au nom de Jésus, Satan, tu t'en vas. Tu te tires, esprit démoniaque, quel que soit ton nom, tu t'en vas. Maintenant, au nom de Jésus. L'autorité, vous savez, c'est comme l'autorité d'un père et d'une mère. C'est pas dans les cris, d'abord. Il y a des familles où ça crie sans arrêt. Veux-tu te taire? Veux-tu te taire? C'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est... Hein, et moi, j'ai un chien, d'ailleurs. Il est tout tranquille aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il suffit que je lui fasse un regard, quelquefois. Il comprend tout de suite. Je n'ai pas besoin de crier après lui. Pas besoin de crier. L'autorité, c'est quelque chose d'intérieur que tu as ou que tu n'as pas. Voilà. Et l'autorité n'est pas compensée par le bruit. Plus il y a de bruit, plus il y a d'autorité. C'est complètement faux. Complètement faux. Mais vous savez, dans notre monde évangélique, il y a beaucoup besoin de formation dans les églises. Les pasteurs en premier ont besoin d'être formés. Moi, je remercie Dieu, j'ai déjà formé des pasteurs. J'ai déjà formé des pasteurs. J'ai parlé dans des instituts bibliques et de théologie. J'ai enseigné. Hein, même dans des séminaires catholiques. J'ai enseigné. Comment, frère, tu oses pénétrer dans ces lieux-là? Oui, mon mignon. Miaou.
Parce que je vais partout où Dieu m'envoie. Je ne porte pas tes œillères. Moi, je vais partout. Et une fois, j'ai mis une aube. Et j'ai fait une réunion avec un évêque. J'étais plus heureux des hommes. J'ai pu parler aux catholiques. Et je leur ai parlé d'une telle manière qu'ils ont été bénis. Ils se sont sentis aimés par un pasteur qui nous aime et qui sait nous parler. Et pendant 15 à 20 ans, j'ai parlé chaque mois dans une émission qui s'appelle « Écoute dans la nuit ». C'était ma chère amie et sœur en Christ, Chantal Bali, qui m'interviewait. Ça durait 2 heures. Il y avait des appels en direct. J'ai tenu pendant 15 ans ou 20 ans dans cette radio catholique. Et j'ai eu du succès dans cette émission. Et il y a eu quelquefois des guérisons en direct, à distance, beaucoup de délivrances, Radio Notre-Dame, dont je salue le directeur, si jamais il regardait cette vidéo, et dont je salue le personnel. Et puis Chantal, je pense pas que tu me regarderas, mais un petit coucou, tu as été vraiment un compagnon de route extraordinaire. Voilà, je me souviens encore des 5 minutes avant de prendre l'antenne. On avait 150 000 personnes à l'écoute. 5 minutes avant, on était là les deux dans une salle à côté du studio et on élevait nos mains. Seigneur, Esprit de Dieu descend et sois avec nous. Esprit de Dieu parle par notre bouche, voilà. Et on arrivait sur l'antenne. Bonjour ma chère Chantal, on était remplis de l'esprit. Bonjour pasteur Philippe Osdé, bon parce qu'il fallait une forme. Mais comment allez-vous? Ah, mais moi, ça va. Mais par contre, vous avez vu, hein, à Paris, il y a une grève. Hein. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile de venir. Et on commence comme ça. Et puis après, on se met à parler du Seigneur. On commande des textes bibliques. C'est naturel. Aussi naturel que quand je vous parle, là, au travers de cette vidéo, vous devez sentir si je suis stressé ou non. Hein. Alors, j'ai à mon actif, moi, 15, 20, 30 ans de radio. Et j'ai fait de la télé aussi. J'ai pu parler sur TF1, sur Arte, sur la 6 et sur d'autres chaînes. Être sur des plateaux télé chrétiens. J'ai un peu ça dans ma fibre. J'aime bien les médias, j'aime bien parler en public. J'ai un peu le trac, mais je le domine et au bout d'un moment, pouf, ça sort. Et les gens après, ils téléphonent, ils appellent, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce pasteur ?» Les catholiques, ils disaient, qu'est-ce que c'est que ce pasteur qui sait nous parler? Ben oui. Ben oui. L'amour. L'amour. C'est important. Je reviens au déroulement du culte. Je reviens au déroulement du culte. Donc la Sainte Seine, la prédication. Je terminais en disant que l'important c'est l'amour. Voilà. Et les cultes, normalement, un bon culte, les gens y restent. Et puis ils papotent, ils parlent, ils n'arrivent pas à décoller. Ils ont été bénis. Et ils ressortent avec cette envie de mettre en pratique vraiment quelque chose qu'ils ont entendu. Ils ont eu peut-être une parole de connaissance, ils ont reçu une parole de sagesse. Et puis, dans le silence communautaire. Vous savez, il y a le silence personnel. Dans le culte personnel. Mais il y a le silence communautaire. Et nos amis catholiques, eux, ils le pratiquent. Chapeau, s'il y en a qui me regardent. C'est très important, le silence communautaire. On reste en silence. Dieu est silence. Dieu est invisible. Alors, dans nos milieux évangéliques, oh là là, s'il y a 1 minute de silence, ceux qui sont sur l'estrade se regardent, vite, 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 qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Grosse inquiétude, grosse panique. Non. Le silence est d'or. Je crois que c'est la parole est d'argent, hein, et le silence est d'or. Important le silence.
qui pousse à la méditation. Le silence nous pousse à nous approfondir. Le silence fait que nous nous rencontrons nous-mêmes. Nous rencontrons Dieu, mais nous nous rencontrons nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y en a peu qui aiment le silence. Vous verrez passer des voitures rutilantes avec des jeunes dedans et de la musique à fond. Alors le problème, c'est pas qu'ils écoutent de la musique d'une manière forte, c'est que tout le temps, c'est ça. Partout où ils sont, c'est du bruit, du bruit. Ça, c'est les gens qui fuient. Les gens qui vivent dans le bruit constamment, ce sont les gens qui fuient, se fuient eux-mêmes. Ils fuient la vie présente qu'ils mènent et ils restent dans une planète, la planète bruit. Voilà, alors je termine en disant ceci. Retrouvons au niveau de nos réunions du dimanche, ou peu importe, c'est peut-être le samedi chez vous, retrouvons cette profondeur. Fuyons les traditions. Laissons le Saint-Esprit perturber élégamment nos cultes. Cherchons la profondeur. Et le pasteur, lui, qui est sur l'estrade, il observe, il se dit, oh, là-bas, il y a cette personne, elle va pas bien. Bon, ben, hop, il va noter, puis dans la semaine, il va lui téléphoner. Avec discrétion. Où il voit un jeune qui pleure, un adolescent. N'attend pas qu'il se suicide, hein. Parce qu'il y en a des suicides dans les églises. Il y en a des suicides. Il y a des chrétiens qui se suicident. Alors j'en entends qui vont dire, ah, il s'est suicidé, donc il ne sera pas sauvé. Voilà, ça, c'est les chrétiens juges. Il n'y a qu'un seul qui juge, c'est Dieu le Père. Jésus n'a pas le pouvoir de juger. Il ne l'a pas reçu de la part de son Père. Vérifiez dans les Écritures. Il n'y a qu'un seul, c'est Dieu le Père. Qu'est-ce que j'en entends des chrétiens évangéliques qui jugent? Ah, il est homosexuel, il ne sera pas sauvé. Ah, cette espèce d'alcoolo, là, il n'est pas sauvé. Et puis regarde donc celle-là, tiens, une vraie catin. Hein? Tout ça. Eh ben, c'est du propre, hein. Le monde se vautre dans le péché. C'est incroyable ce qu'on voit de nos jours maintenant. Ah. Mon pauvre, ma pauvre, tu n'as rien compris à la grâce de Dieu. Tu n'as rien compris à la grâce de Dieu. Pour terminer, je vais vous parler d'un mauvais traitement que j'ai reçu de la part de certains pasteurs. Je ne nommerai pas leur nom. Sur le Top Chrétien à l'époque, j'ai écrit un article sur les dépendances sexuelles et j'ai dit ceci. La meilleure façon de ramener les personnes dépendantes sexuellement, qui se sont éloignées de Dieu à cause de ça, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir un esprit de miséricorde. Et l'esprit de miséricorde qu'ils vont recevoir, capter, ça va les impressionner, ça va les attirer comme un aimant. Et ensuite, on pourra les ramener à la parole. Et ils feront des progrès, et ils vont s'en sortir. Et on va les serrer dans nos bras, et on va les encourager. C'est bien, t'as regardé un petit peu moins de pornographie cette semaine. Bravo, génial! Quel beau progrès. Ah, t'as couché 2 fois cette semaine au lieu de 3 d'habitude? Avec des partenaires différents? Eh ben écoute, mais c'est un beau progrès, ça. Voilà, ça je l'ai appris. Et ça s'appelle l'esprit de miséricorde. Un esprit d'encouragement qui ne juge pas. Alors sur le Top Chrétien, je fais cet article et je dis, voilà, c'est la miséricorde, l'esprit de la miséricorde. La miséricorde, c'est jeter une corde dans la misère, hein, de manière que l'autre s'y agrippe et puis tu le sors du puits de sa misère. Alors, donc j'ai écrit ça. Puis j'ai dit, moi je préfère me trouver assis à la table d'un bar gay
quelquefois, je préfère cet endroit-là au fait de me trouver sur le banc d'une église de bien-pensants et de propres justes. Oh là là! Condamnation à mort! Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe Osnay? Vous savez pourquoi il y a des gens qui me détestent? Parce que justement, j'ai cette capacité un petit peu de provoquer. Et Jésus était comme ça. Hein. Non mais, relisez bien votre Bible. Vous allez voir que par moments, il n'y allait pas par 4 chemins. Hein. Alors, convocation par un frère du conseil de cette fédération, on commence à parler par mail. Non, Philippe, tu te trompes, c'est la parole de Dieu qui doit être annoncée à ces dépendants sexuels pour qu'ils reviennent à Dieu. Et comme ils reviendront à Dieu, bien ils vont pouvoir changer et découvrir que Dieu est miséricordieux. Allez, bon. Bing. Reçois ça dans les dents. Un type qui a jamais, d'ailleurs, travaillé parmi les dépendants sexuels, mais qui sait tout. Je sais pas, il sait tout. Il sait tout. Voilà, qui parle bien, d'ailleurs. Si j'ai le sourire, c'est que je l'aime. C'est terrible, hein, l'amour, quand tu aimes. C'est terrible. C'est infectieux, d'ailleurs. Hein, c'est infectieux. C'est un vrai virus, l'amour. Alors voilà, Tipa, qu'on a un échange de mails. 1 mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails, puis je m'aperçois qu'il a élargi à tout le conseil de la fédération du mouvement dans lequel j'étais. Alors tout le conseil reçoit le contenu des mails, et voilà que je me fais convoquer par le conseil de la fédération. Voilà, prends rendez-vous avec nous. Sympa, c'était 500 km, hein. Moi qui n'avais pas de salaire et qui était prédicateur itinérant. Donc on t'attend, prends rendez-vous avec nous, on a des choses à te dire, c'est pas possible de rester comme ça, etc. Merci beaucoup. Alors il y a un frère qui a beaucoup de sagesse et d'expérience, il m'a dit, écoute, il faut que tu démissionnes en urgence de cette fédération sur la pointe des pieds avant qu'ils ne te démissionnent eux-mêmes à grand fracas et en faisant un scandale. J'ai longtemps réfléchi et très sympathiquement, j'ai fait un mail de démission. Voilà, écoutez, je crois que le temps est terminé pour moi de rester parmi vous. Je vous aime, mais je vais vers d'autres horizons. Que Dieu vous bénisse. Restons en paix. Voilà, j'ai dû partir. Parce que j'aime la miséricorde. Car sa miséricorde durera toujours. Mon frère, je ne sais pas si tu me regardes. Relis ce psaume, toi qui as cassé tellement de personnes et qui ne le reconnais pas. J'ai mal pour toi et je t'aime. La miséricorde, c'est un péché dans certains milieux évangéliques, c'est un péché. Ce qui compte, c'est le légalisme, la loi. Alors il y a des tribunaux, parce que quelqu'un a été adultère, parce que quelqu'un est dans une affaire, il y a un vrai tribunal. Vous voyez, moi j'étais convoqué pour une question de miséricorde. Un tribunal. Et alors, en plus, s'il y a eu adultère, comme je le disais, il y a le non coupable, il y a le conjoint qui a rien fait, lui. Mais il reçoit ça en pleine figure, lui aussi. Il reçoit ça en pleine figure. Je m'aperçois que j'ai une plante verte qui fait bouger des choses derrière de mon décor. Vous voyez, on est dans la simplicité. Alors moi, je connais des conseils d'église qui ont cassé des familles entières. Des familles entières. Qui ont plongé dans les larmes. Des familles entières qui ne vont plus jamais dans des cultes. Qui ne peuvent plus y aller. Parce qu'ils ont envie de vomir. Parce que quand tu commets un péché dans une église, ça se sait partout. Un péché grave, ça se propage, ça se sait, ça y est. Tu deviens le lépreux.
Vous savez pourquoi des associations comme nous, Osez en parler, on a été créés? Pourquoi Dieu nous a levés? À cause de ça. Malheureusement, Dieu doit, hors Église, hors assemblée, lever des associations de miséricorde. Voilà. Et en plus, on nous reproche d'être miséricordieux et on nous prive des moyens d'agir. Heureusement qu'on a un Dieu qui pourvoit directement et qui nous défend. Alors c'est le comble. Tu obéis à Dieu. Tu exerces la miséricorde. Tu aimes au-delà de toute mesure. Et tu te fais ratatiner par des petits freluquets, parce que je les appelle pas autrement, des petits freluquets qui paradent sur leur estrade, derrière leur pupitre, et leurs enseignements toujours bien faits. C'est le comble quand même, non, vous trouvez pas? Soyez bénis, mes frères, vous qui faites ça, vous avez encore rien compris à la miséricorde. Vous n'avez pas compris. Voilà. Bon, je ferai encore quelques vidéos sur ce thème de l'accompagnement spirituel et psychologique. Là, j'ai parlé plutôt de l'assemblée, de la réunion du dimanche, et comment faut traiter aussi les graves problèmes. Enfin, on a fait qu'effleurer le sujet. Et je continuerai. Là, je viens de faire 3 vidéos. Il y en aura 3 autres certainement sur ce thème parce que c'est tellement important. Parce que vous savez quoi? Moi, je ne fais que croiser des chrétiens blessés. Vous savez quelle est la réponse des pasteurs? Oh ben, ils le veulent bien. C'est des chrétiens insoumis. Ils se soumettent pas à nous. Alors, bien sûr qu'ils sont blessés. Parce que, comme ils se soumettent pas à nous, ben, ça leur provoque une blessure. Ah, mais ça, je l'entends partout. C'est-à-dire, nous, on a raison. Les pasteurs, eux, ils ont tort. C'est les grands satans. Ils le veulent bien, C'est des gens qui restent dans leurs problèmes et ils se plaignent sans arrêt. Voilà, ils veulent pas être délivrés, ils veulent pas changer. Et allez, boum, pof, et allez, prends ça sur la figure. Prends ça sur la figure. Mais quelle honte. Alors moi, j'ai un ministère auprès, de plus en plus auprès des chrétiens brisés. Mais attention, il y a 2 sortes de chrétiens brisés qui ont été déçus dans des assemblées. Il y a 2 sortes de chrétiens brisés. Il y a ceux, en effet, qui ne se soumettent à rien et qui font du tourisme spirituel. Ils vont d'église en église, ils voudraient qu'on leur obéisse. Je suis d'accord avec vous, mes frères, en partie, quand vous dites ce que je viens d'évoquer précédemment. Mais une majorité des chrétiens blessés avec lesquels j'ai des contacts, bien malgré moi, parce que je ne les cherche pas, ils me téléphonent, parce qu'ils connaissent le ministère que Dieu m'a confié. Une majorité, c'est à cause des erreurs graves de pasteurs qui sont orgueilleux et qui ne voudront jamais accepter qu'ils ont des problèmes. Et qui sont quelquefois en position élevée. Et qui sont adorés, adulés par leur assemblée. Ils ne se remettent jamais en question. Ou alors c'est quelquefois des petites larmes de crocodile. Mais ça suffit pas. J'ai connu ça, moi, les larmes de crocodile. Je l'ai eu fait. Ça suffit pas. Il faut un changement radical. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut enlever les masques. Tous les masques. Il faut demander pardon à toutes les brebis blessées. Il faut chercher dans le répertoire téléphonique tous ceux qu'on a blessés. Même les pasteurs qui ont été blessés, des collègues qui ont été blessés. Et il faut demander pardon abondamment. Voilà. Le sac et la cendre. C'est ça que Dieu attend de certains. Oui. Et je sais pas s'ils vont comprendre. Et j'ai un petit peu peur que d'autres catastrophes arrivent. Je n'ai pas l'impression que les responsables spirituels comprennent à quel point, à l'heure actuelle, certains d'entre eux, et peut-être une majorité, représentent un bouchon pour que Dieu puisse envoyer le réveil. Je n'ai pas le sentiment qu'ils ont compris ça. Ça fait des années que j'observe. Des années où je suis allé dans des pastorales.
C'était toujours bien ronflant, bien, toujours. Et on ressort, et puis voilà. Alors le carnet d'invitation, il est bien rempli, hein. Voilà. Et puis on recommence 6 mois plus tard. Et le réveil est toujours pas là. Tiens, on n'a peut-être pas invité le bon prédicateur. Ça fait des années que ça dure. Des années que des gens comme moi, nous avons reçu. Pourquoi le réveil ne descend pas? C'est à cause des péchés des pasteurs, de nous les pasteurs. Ça fait des années que je le sais. Et que je le cache. Des années. Et maintenant, Dieu m'a dit, Philippe, feu vert, tu peux parler. Parce que tu as que de l'amour envers eux. Je te donne le feu vert. Tu leur parleras de ma part. Qu'ils écoutent ou qu'ils ne l'écoutent pas. Vous vous souvenez ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Donc je vais parler maintenant. Je vais être gênant. Mais c'est pas moi qui suis gênant finalement. Si vraiment c'est la parole de Dieu qui sort de ma bouche, c'est pas moi qui suis gênant vraiment, véritablement. Dans ce cas-là, c'est pas moi, c'est Dieu. Or Dieu est un Dieu gênant, un Dieu qui bouscule. Il a toujours tout bousculé. Toujours tout bousculé. Il était hors norme. Hors norme. Hors catégorie. Incompris par les croyants de l'époque. Pigez rien. Même les disciples, ils n'ont rien pigé. Rien pigé. Rien vu. On mourra avec toi, les grandes promesses. Il n'y a qu'un seul qui est resté, c'est le disciple de l'amour. Il est resté fidèle jusqu'au bout à Jésus, le disciple de l'amour, l'apôtre Jean. Chers amis, c'est quand on est converti par l'amour de Dieu, quand on s'est converti à cause de son amour, et profondément, c'est là qu'on pourra devenir solide et qu'on pourra entreprendre quelque chose de profond dans la vie des autres et dans notre propre vie personnelle. Seigneur Jésus, je te prie pour les personnes qui viennent de visionner cette petite vidéo. Et je te demande de bénir ton travail. De bénir ton travail. Je bénis les personnes dont j'ai parlé dans cette vidéo. Je les aime. Vraiment. Vraiment. Je les aime. Et je te les apporte. Moi, il y a eu des années où je comprenais pas, où je m'étais endurci. Et je te prie, si c'est le cas chez eux, d'ouvrir leurs yeux, que des écailles tombent de leurs yeux, comme tu l'as fait pour moi. Je te remercie, Seigneur, et bénis-nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, les amis. Voilà. Alors, voyez, c'est mon nouveau décor, là, ici. Hein? Je l'avais dit. Et c'est ma fille Naomi qui m'a aidé à faire ça cet été. Nouveau décor avec plein d'objets. Bon, voilà, vous voyez, vous avez un Marocain. Vous savez, c'est un Touareg là-haut. Vous savez, l'homme en bleu là, c'est un Touareg. C'est très joli. Hein. Puis ça, c'est un vase. Un vase. Je vous dis pas l'origine. Je vous dis pas l'origine. Ça vient de Madagascar. C'est une boîte que vous aurez du mal à ouvrir. Il y a un système de fermeture caché. Il y en a bien peu qui trouvent comment faut faire. C'est comme les secrets de Dieu, hein. On les découvre difficilement. Hein. Invoque-moi, hein, Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous voyez, ça c'est un petit peu cette boîte. Hein. Je la montre encore. Hein. Cette boîte. Hein. Hein. Voilà. Fabriquée à Madagascar, mais achetée à l'île de la Réunion. Hein. Puis j'ai d'autres objets ici. J'ai une Bible qui date de 1700 et même avant, je crois. Une fois, je vous la présenterai. Voilà, les amis. Alors, désolé d'avoir été long. Je suis pas désolé de vous avoir parlé. Je suis au contraire très content. Bonne continuation à chacun d'entre nous. Qu'on puisse vraiment changer tous. On n'est pas plus haut les uns que les autres. Et moi, c'est dans un esprit contrit et humilié que je vous parle. C'est vraiment en me sentant tout petit. C'est pas des mots. Mais il faut qu'on change, les amis. Amis pasteurs. Amis pasteurs. Changeons. Changeons. On est en septembre 2020. Je ne sais pas ce qui va se produire. Je ne sais pas ce que Dieu va devoir envoyer
dans la maison de Dieu pour que ses ouvriers comprennent que la sirène vient d'être déclenchée. J'ai un petit peu peur. Alors, veillons, prions, changeons, humilions-nous. Nous les pasteurs, quand nous changerons, et je termine par là et je me répète, tant pis, le peuple de Dieu changera. Amen. Au revoir, à bientôt. Voilà, mon chien a compris tout de suite, il est en train de bâiller. Vous savez, les chiens, c'est rapide, hein, ils connaissent à l'intonation, là, il comprend à l'intonation de ma voix que je suis en train de terminer. Allez, à bientôt, chers amis, et vive les animaux, hein, que Dieu a créés, sont des créatures de Dieu, et tous ceux qui n'aiment pas les animaux, ils n'aiment pas ce que Dieu a créé. À bientôt, au revoir.